Salut toi, comment vas-tu? Tu sais, aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener en forêt avec moi pour une raison bien spéciale. Alors si tu veux bien, on va se promener tranquillement et tu vas m'écouter. Alors, ça te tente? Bon, c'est parti. Tu sais, le silence et le calme de la forêt me soignent et j'espère vraiment qu'il en sera de même pour toi, malgré cet écran qui nous sépare. Tu t'impatientes, hein? Bon, j'y viens. Je t'ai emmené ici pour te transmettre 3 leçons que j'ai apprises, même si je n'ai que 25 ans. Je suis certaine qu'elles pourront t'aider ou juste te rappeler ce que tu sais déjà. La première leçon que je veux te transmettre est que toutes les choses malheureuses que nous vivons dans notre vie ont un but. Non pas qu'il faut souffrir pour être quelqu'un de bien, mais ces mauvais événements ou rencontres sont là pour t'apporter le mieux dans l'avenir, pour t'apprendre des leçons et développer ton meilleur potentiel. Attends, ne t'emballe pas. Je sais ce que tu penses, et je l'ai moi-même pensé avant toi. Que si j'ai été violée, mise à la rue, battue, virée de mon travail, avoir dû avorter, être malade, c'est ça qui va m'apporter quelque chose de positif? Eh bien moi je te dis que oui. Parce que j'ai appris à avoir du recul, et que je veux que tu apprennes toi aussi pour voir les choses sous un autre angle. C'est une analyse très exigeante, mais toi seul, tu sais que finalement, cela n'a pas servi à rien. Je vais te parler de mon expérience personnelle si tu veux bien. Si tu le sais déjà, ou pas, j'ai été élevée dans une secte, puis violée. Ce viol, aussi horrible a-t-il été, m'a indirectement permis de me sauver de l'emprise manipulatrice de cette secte. À ce moment-là, je haïssais l'univers de m'avoir fait subir ça. Mais tu vois, 6 ans après, je sais que même si ce viol était un acte barbare, il m'a sauvé la vie. Car aujourd'hui, je suis libre. Il en va de même pour toutes les rencontres toxiques que j'ai faites. Sans celles-ci, je n'aurais jamais appris à m'affirmer, dire non, m'aimer et m'estimer. Alors tu vois, cette première leçon peut être très dure à assimiler, surtout quand on a vécu des événements traumatisants. Mais parfois, il faut le recul de nombreuses années pour se rendre compte que ces choses ont servi directement ou indirectement à du mieux dans ta vie. Comme je dis toujours, ce n'est pas dans une vie sans rien qu'on réalise l'importance de ce qu'on a. Alors si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile, dis-toi que l'effet papillon fait son travail pour t'éviter d'autres mauvaises choses ou pour te faire grandir dans l'avenir. Fais-moi confiance, tu ne souffres pas pour rien, même si c'est dur à entendre. Bon, ça va toujours? Tu le sens cet air frais, rempli de parfums de sapin et de mousse au soleil? Allez, passons à la leçon numéro 2, l'amour. Peu importe que tu sois célibataire ou en couple en cet instant, cette leçon te sert ou te servira. L'amour est complexe, mais vital pour l'être humain. Je ne dis pas que nous avons besoin de l'autre pour évoluer sur notre chemin, mais que cet autre va devenir notre compagnon de route et non pas notre chauffeur. J'ai connu toutes sortes d'amour, passionnel, sexuel, incertain ou stérile. Mais une chose est sûre, lorsque tu commences à vouloir bâtir quelque chose avec l'autre, tu engages ton âme dans une aventure des plus magnifiques. Alors, au tout début, les choses brillent, scintillent de mille feux. C'est la découverte, la curiosité, le feu de la passion. Puis vient le moment de stagnation. Les choses n'ont alors plus qu'un goût fade et rédhibitoire. Les disputes en font partie, et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais bien des événements à passer pour arriver au stade suivant, qui est celui de la fusion. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on ne peut pas connaître une personne tant que nous n'en avons pas vu toutes les saisons. Il y a des saisons chaudes, chaleureuses, excitantes, et des saisons plus froides, dures et difficiles à vivre. Mais c'est un cycle, et avec le temps, tu apprends que ces stades vont arriver, vont se finir, et encore une fois pour le mieux. Car la fusion, c'est l'équilibre du couple, où la passion se mêle à la tendresse, où les disputes se mêlent à la parole pour régler les soucis, où la beauté se mêle à la profondeur de l'âme. La fusion, c'est la communication, c'est les compromis, c'est la douceur dans la colère,
C'est l'évolution à deux et le soutien. C'est le sexe sans challenge, mais juste guidé par l'âme. Bon, cette balade te fait du bien, n'est-ce pas? Les bruits de la nature t'apaisent aussi? Tant mieux, je suis heureuse de passer ce moment avec toi. Donc c'est parti pour la leçon numéro 3. Eh bien celle-ci dit qu'il est bon d'être bienveillant envers toi, les autres et la vie. Tu es là sur Terre et même si tu traverses des moments de détresse, de doute et de difficulté, tu es là. Sois là pour toi-même et personne d'autre. Tu mérites de t'aimer tel que tu es vraiment et de ne pas vouloir ressembler au clown du monde. Ne sois pas politiquement correct. Ne retiens pas tes larmes quand ça va pas. Ne t'empêche pas de rire si l'envie t'en vient. Sois en colère, tape dans ton coussin et hurle pour extérioriser tout ça. Tu ne t'écoutes pas suffisamment. Ou même, je devrais même dire que personne ne s'écoute suffisamment. Alors toi et moi, faisons le maximum pour être droit de notre corps, notre tête et notre cœur. L'univers, Dieu, la source ou la vie, peu importe le nom que tu donnes à ça, a fait en sorte que tu sois né ici, et ce n'est pas pour rien. Tu as été, tu es et tu seras utile d'une manière ou d'une autre dans ce monde et dans cette foule de 7 milliards d'humains. T'es-tu déjà imaginé la taille que nous sommes dans l'univers? Une poussière? Eh bien non, encore plus petit que tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, nous avons la chance de respirer, aimer et penser. Si ça, c'est pas le plus beau des cadeaux? Tu sais, en toute honnêteté, il m'arrive souvent d'oublier ça, d'en vouloir à la vie et à ma vie. Alors je comprendrai que tu n'arrives pas toujours à pratiquer ça, mais force-toi à te faire du bien pour toi, et pas de la façon dont les autres voudraient que tu fasses. Si les autres sont malveillants avec toi, ce n'est pas contre toi. La méchanceté est une conséquence. Que ce soit de la jalousie, de l'égoïsme, du sadisme, de la violence ou pire, c'est que ces personnes souffrent, soit à cause d'une suite d'événements difficiles, soit à cause d'une maladie. Alors je te conseille de te détacher de tout ça et de prendre du recul. Observe de loin les réactions et les attaques de l'autre. Tu verras qu'à travers ce voile se cache autre chose, et cette autre chose, ce n'est pas toi. Tu comprendras que cette personne est en difficulté et que toi, tu n'es pas la cause de ce qu'elle te fait subir, mais simplement que tu es le réceptacle à douleur de cette personne. Sois bon et bienveillant, et laisse cette personne faire son chemin de vie et apprendre de ses erreurs. Et espère que cette personne verra les choses comme toi, tu auras appris à voir les choses à présent. Eh bien, il commence à y avoir un petit vent frais. Tu aimerais qu'on rentre se prendre une boisson chaude? Comme ça, ce sera à moi de t'écouter, maintenant, et à toi de m'apprendre des choses. C'est une bonne idée, non? Alors je te retrouve dans l'espace commentaire, au coin du feu, pour te lire avec grand plaisir. Et si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner et liker la vidéo. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que je me suis perdue pour tourner ces prises, et j'ai marché pendant 4 heures. Et on se moque pas! Allez, prends grand soin de toi, je t'embrasse très 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 fort.